Ne vous abusez pas, mes frères bien-aimés, tout don excellent et tout présent parfait viennent d'en haut, descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Parce qu'il l'a voulu, il nous a enfantés par la parole de vérité, afin que nous fussions les prémices en quelque sorte de ses créatures. Jacques nous rappelle aujourd'hui que chaque don, chaque bon, chaque cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, comme il dit. Dieu est le seul qui ne change pas et en qui il n'y a aucune variation ni ombre de changement. Et dans notre monde qui est en constante évolution, où les circonstances peuvent changer, les circonstances de nos vies peuvent changer comme cela, du jour au lendemain, il est rassurant de savoir que notre Dieu est immuable, que sa nature est constante et que ses dons sont parfaits. Nous pouvons avoir confiance en Dieu et en ce qu'il nous donne parce qu'ils proviennent de son amour infini pour nous. Il nous a choisis. Il nous a donné sa vie par sa parole de vérité afin que nous devenions les prémices de créatures nouvelles. Grosse responsabilité pour nous peut-être. Rappelons-nous, nous ne méritons pas ces dons, mais Dieu, dans sa grâce, nous les accorde. Nous pouvons nous réjouir alors, nous pouvons exprimer notre gratitude pour sa générosité et sa fidélité constante. Et quand on fait ça, vous savez ce qu'il passe ? Nous sommes régénérés. Ce qui fait qu'on peut respirer d'une manière nouvelle, ce qui fait qu'on vit d'une manière toute nouvelle, c'est ça, le fruit de la grâce libre et gratuite de Dieu. Elle est la preuve ici dans ces versets, elle est rappelée comme la preuve éclatante de tout don excellent vient de lui, alors que la tentation et le péché, ça vient de nous. Oui, cet immense bienfait, cette grâce de Dieu, chaque fidèle la sent en lui. Et l'expérience de la bonté de Dieu dissipe le doute que la tentation fait naître en nous et qui nous porte à croire que peut-être Dieu nous inciterait au mal. La parole de Dieu, l'Évangile est toujours la semence divine par laquelle Dieu régénère les âmes. Il régénère nos âmes par sa parole. Les premiers fruits, les prémices, ils étaient consacrés à l'Éternel et par cette comparaison, en quelque sorte, l'auteur donne à entendre que le chrétien parvenu à la foi, au moment où il écrit, eh bien, ils sont saints et glorieux. Ce sont les précurseurs d'une moisson qui va être bien plus abondante. Et celle-ci, elle commence à se lever au sein de l'humanité naturelle que l'auteur appelle les créatures de Dieu. Oui, sachons que tout don bon et parfait vient de Dieu. Gardons nos yeux fixés sur lui, notre Père céleste, et soyons reconnaissants aujourd'hui pour ces dons abondants dans nos vies.